Hello les gars, je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience. Je vais vous servir le thé. Comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit costume là, très mignon, très chikini. Parce que, de ce que j'ai pu comprendre, il faut mettre un costume pour avoir la force de parler. Aujourd'hui, la force là, tu vas avoir. Gang gang gang. Générique. Oh, então, manami mat. Oh, então, manami mat. Oh, so manualinho na tua rata, tua rata, tua rata. Tua rata, tua rata, tua rata. Si vous êtes présent aujourd'hui, vous savez de quoi est-ce que je vais parler. Mais avant tout, pour donner un peu de goût à cette vidéo, afin que vous ne ressortiez pas perdant, je vais vous parler des produits pour coller sa perruque. Voilà, ça c'est les meilleurs produits, mieux que la Got2b, que vous pouvez trouver en vente sur le site CLAR. Connaisseur connaît, Gaou passe. Voilà, ce sont vraiment les meilleurs sprays pour coller sa perruque. Ça abîme moins les cheveux que la Got2b. Il est génial. Et en plus, il tient plus longtemps que la Got2b. Je vous mettrai le lien en barre de description. Uniquement à 10 €, uniquement à 15 €. Le plus grand format sera à 20 €. Tout sera sur le site internet CLAR.com. N'hésitez pas à aller faire un tour afin de commander votre petit spray. Deuxième placement de produit. Alors là, aujourd'hui, ça sera dosé, les gars. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas pour les nouveaux, je commercialise l'huile de la gloire. Attention, ce n'est pas n'importe quelle huile. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et il y a énormément de contrefaçons. Faites très attention lorsque vous allez commander chez d'autres fournisseurs. L'huile de la gloire glorieuse. Tu as envie d'avoir des résultats, tu achètes ça. C'est aussi simple que ça. Elle fonctionne très bien. Des témoignages de mes abonnés ayant testé vous le prouveront dans ma story Snapchat que je vais poster juste ici. Je vais créer mon nom là, vous pourrez aller regarder les avant et les après. J'ai moi-même utilisé ce produit sur mes cheveux afin de voir les résultats. Donc, ce n'est pas de la publicité mensongère. Mes cheveux ont bel et bien poussé. Ils me trouvent comme ça maintenant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à commander. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos avec toutes les informations nécessaires pour avoir cette huile-là. C'est une bouteille de 100 ml. Voilà, il n'y a pas son deux. Même si des gens viennent vous dire que oui, je vends l'huile de la gloire, c'est pas possible. C'est Orlia, la plus belle fleur du jardin, qui vend ça. Sans plus tarder, on va passer au sujet de cette vidéo parce que je sais que vous attendez ça avec impatience. Donc, je vais vous donner ça afin qu'on puisse évoluer. J'aimerais que cette vidéo ne fasse pas des heures, mais malheureusement, je serai un peu contrainte qu'elle fasse des heures parce que je vais vous expliquer de long en large. Tout vous expliquer. J'espère que vous êtes bien posés et j'espère que vous êtes prêts. Disclaimer. Mes yeux coulent. Je sais pas c'est quel sorcier qui veut me faire au chaud, mais en tout cas mes yeux coulent. Donc si vous voyez quelque chose comme ça, là, les filles, vous connaissez, quand ça coule là, ça ne va pas s'arrêter. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. J'ai quand même pris la peine de me maquiller bien mignonne pour vous faire cette vidéo parce que je peux pas venir à vous avec un lourd béret comme ça sans être propre en fait, c'est pas possible. Donc nous allons commencer cette vidéo. Donc plus sérieusement, j'ai enlevé la veste parce qu'on va plus rigoler. Je vais être vraiment très sérieuse avec vous. Comme vous le savez, j'ai pas l'habitude de m'exprimer lorsqu'il y a des dramas. Je laisse couler et vous pensez ce que vous pouvez penser. Et c'est ça qui a envoyé le fait que j'ai une mauvaise image auprès de vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole parce que, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'estime que je reste un être humain après tout. On ne peut pas toujours me torpiller et je vais toujours me taire parce que je dois préserver mon image. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis encore en top tweet sur Twitter. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai décidé d'annoncer une seconde fois à ma communauté que je ne travaillais plus avec une certaine marque. Celles qui sont attentifs à mes stories, vous savez très bien que je ne travaille plus avec depuis plusieurs mois. Donc dès que j'ai arrêté de collaborer avec lui, j'ai pas manqué à vous le dire en stories. C'est pas comme si j'avais fait silence radio ou quoi. Je vous ai dit que je travaille plus avec lui. Malgré ça, il continue d'utiliser mon image et je dis rien parce que j'ai pas envie de nuire à son business ou autre et tout parce que Dieu seul sait comment c'est difficile de devenir auto-entrepreneur, de lancer un business. Donc j'ai rien dit, je vous ai juste dit que j'ai arrêté de travailler avec lui pour X et X raisons que j'ai gardé pour moi. Maintenant, je vois que le mec, il continue d'utiliser mon image pour vendre ses produits. Donc, je sais pas si ses produits, il a changé de mélange ou quoi. Mais en tout cas, je n'utilise pas. J'ai utilisé auparavant. À l'heure où je vous parle, ça fait maintenant plusieurs mois. Si je me trompe pas, au moins 3 mois, voire plus, peut-être même 2 ou 3 mois, que je ne travaille plus avec lui. Donc, s'il vous plaît, les filles, arrêtez d'aller commander en mon nom. Allez voir les influenceuses qui cherchent là-bas là pour faire ses publicités. Donc, je sais même pas pourquoi il dit que... Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là, sur cette marque-là. Pour moi, ce sujet est clos depuis belle lurette. Mais bon, faut croire qu'il persiste. En fait, il cherche ma bouche. Il va pas la gagner parce que comme j'ai dit, je ne serai plus dans les dramas ou autres. Juste arrêtez de commander.
parce que Orlia utilise, je n'utilise plus. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Merci bien. La vidéo que vous venez de voir est tout simplement ma réaction à ce message-là. Donc hier, étant tranquillement chez moi, j'ai reçu un message d'une abonnée m'indiquant qu'elle a commandé un produit avec un code promo portant mon nom. Ce qui m'a totalement choquée étant donné que je ne travaille plus avec cette marque-là. Pour celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, on attribue à un influenceur un code promo lorsque celle-ci est en collaboration avec une marque. Et ce n'était pas du tout mon cas, d'où le fait que j'ai fait cette vidéo pour dire aux abonnés que je ne travaillais plus avec la marque en question. Comme vous avez pu l'entendre, en aucun cas j'ai dénigré la marque, en aucun cas j'ai été rabaissante envers le PDG de cette marque-là, en aucun cas j'ai pu déshonorer mon contrat parce que oui, avec cette marque-là, j'avais un contrat qui comportait des clauses de confidentialité qu'il a lui-même rompu, tout simplement. Je souhaite que vous sachiez la vérité, pas ma vérité, mais la vérité telle qu'elle est. Je tiens à vous préciser, avant même que je commence à vous expliquer le vrai fond du problème, que cette vidéo comportera énormément de captures d'écran. Qu'elle soit à mon avantage ou non, vous aurez tout. J'ai juste voulu prévenir mes abonnés du fait que je ne collabore plus avec cette marque-là. Je l'ai fait, comme vous l'avez entendu, sans injure, sans dénigrement, sans rompre n'importe quelle clause de mon contrat. J'ai tout simplement voulu ne pas être assimilée à cette marque-là en ce jour parce que ça fait plusieurs mois que je ne travaille plus avec elle. Je suis dans mon droit, en tant que personnage public, je suis dans mon droit d'annoncer que je ne travaille plus avec telle marque et telle marque. Parce que, au fond, je ne sais pas si la composition des produits a été changée. Parce que, au fond, je ne sais pas si une autre marque veut m'approcher. En fait, le fait de ne pas parler, de faire silence radio à ce niveau-là, ça peut me porter préjudice, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Vous le verrez par la suite de cette vidéo. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai connu la marque en question. Comment est-ce que j'ai connu cette marque-là? Je suppose que c'est la question que vous vous posez tous. On va y venir. Il faut savoir que je collaborais avec une dame. On va lui donner le nom de Josiane. Voilà, je travaillais avec Josiane pendant plusieurs mois. Josiane avait un ami, donc l'ami en question. Elle m'a approché et m'a demandé de faire la promotion des publicités de son ami qui vendait des produits éclaircissants. Je vais vous mettre la capture d'écran juste ici. Lorsqu'elle m'a approché, j'ai clairement dit au monsieur, désolé parce qu'il pleut, j'ai clairement dit au monsieur que je ne faisais pas la promotion de produits éclaircissants. S'il souhaitait que l'on collabore ensemble, il fallait impérativement qu'il fasse une gamme pour les peaux noires. Comme vous le voyez, je suis noire, ne me dépigmente pas la peau. Donc, suite à ça, ce qui est tout à fait logique, je ne peux pas faire la promotion de produits éclaircissants. C'est pour ça que j'ai demandé à ce monsieur de faire une gamme pour les peaux noires. Parce qu'il n'en avait pas. Ce monsieur, à la base, vendait des produits éclaircissants. Suite à sa modification, j'ai commencé à collaborer avec lui. Je ne le connaissais ni d'Adam ni de Ève. Comme vous l'avez entendu, je l'ai connu par le biais d'une personne. Étant donné que je ne le connaissais pas, ce monsieur me suppliait jour et nuit. Vous allez voir les captures d'écran. Tout mon espoir est sur toi, Orlia, bébé, parce qu'il a une facilité à appeler les gens bébé. Bébé, je compte sur toi. Bébé, fais bien la pub. Nanani, nanana. Vous avez vu les captures d'écran. Au début de notre collaboration, ça se passait super bien. Jusqu'au jour où je reçois le message. C'est là où il a commencé à devenir chelou. Jusqu'au jour où je reçois le message d'une abonnée m'indiquant que les captures d'écran des avant et après, donc des témoignages de cette marque-là, sont totalement fake. Je me suis énervée, je lui ai envoyé un message. J'étais offusquée. Comment pouvait-il me donner des captures d'écran qui ne sont pas ses propres témoignages? C'est du faux et ça nuit à moi, ma crédibilité. Vous voyez sur cette capture d'écran-là, j'étais très remontée. Voilà, je lui ai clairement dit, comment se fait-il que tu me donnes des faux témoignages? Enfin, c'est pas normal. Il m'a expliqué que non, il s'est trompé, il a mélangé les images. Enfin bref, il m'a sorti une histoire, comme on dit chez nous, à dormir debout. J'ai tapé l'œil parce qu'au fond, il avait des réels témoignages aussi. Donc, je ne pouvais pas lui en tenir rigueur, étant donné que c'était la première fois que ce monsieur avait un business. Tout simplement. Donc, il m'a envoyé ses produits, je les ai testés sur moi, j'ai été satisfaite et suite à ça, j'ai commencé à en faire la promotion. Étant donné que les résultats étaient réels, sur moi, ma peau, j'en ai fait la promotion, ce qui est tout à fait normal. Il me payait pour la faire et de surcroît, ces produits étaient très bons à l'époque où moi, je les utilisais. C'est ça que lui et moi, on a commencé à travailler. Après ces petits incidents-là, il n'y a plus de problème. Notre collaboration se portait à merveille, tout était réglo. Il a même dit la somme qu'il me payait, je ne vais pas la mentionner là parce que ça fait partie des clauses du contrat. Si vous le savez, tant mieux pour vous. Donc franchement, tout était bien. Il me payait en temps et en heure. Il n'y avait pas de problème. Les abonnés ne se plaignaient pas. À part comme toujours, 2-3 personnes qui se plaignaient du temps d'attente, du colis pas reçu. Mais ça, ce n'est rien parce que c'est des choses qui arrivent en tant qu'entreprise en fait. Ce monsieur étant tellement satisfait
qu'il a contacté mon copain de l'époque. Donc là, c'était en octobre. Donc il a contacté mon copain afin de m'offrir un cadeau, tout simplement. Il lui a dit, bah, compte tenu du fait que Orlia fait bien ma pub, compte tenu du fait que maintenant ma vie a clairement changé, je faisais très bien la pub, il voulait m'être reconnaissant en fait, tout simplement. Et jusque là, bah, vous allez me dire, il n'y a pas de problème, c'est normal. Il a créé une petite affinité avec moi parce que je suis une fille très sympa, donc il n'y avait pas de souci. Mon copain a pesé le pour et le contre et a accepté parce que finalement, ce type, jusqu'à l'heure où on parle, était réglo. Il n'y avait pas de souci. Donc, vient le moment de mon anniversaire, les stories que vous avez vues. Je n'étais pas informée que cette marque-là était impliquée dans mon anniversaire surprise. Ça, c'est un point que je tiens vraiment à appuyer. Je n'étais pas informée que ce monsieur avait contribué à mon anniversaire surprise. Qui dit anniversaire surprise dit cadeau. Donc, on s'est retrouvés au restaurant. Il n'était pas là parce qu'il ne vit pas sur le territoire français. Sa représentante était assise à ma table. J'arrive, étant bonne ambiance, on mange, on rigole, on me donne mes cadeaux. Il m'a offert une paire de chaussures. Étant donné que lui et moi, nous n'avons aucune affinité, il a demandé à mon copain quelle paire me ferait plaisir. Mon copain qui souhaitait m'offrir cette paire de chaussures-là, lui a donné le nom de cette paire. La voici, comme vous voyez, elle est quasi neuve, clairement. Je l'ai portée 2-3 fois parce que moi, des paires, comme vous le savez, si vous me suivez d'ailleurs sur TikTok, j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je ne suis pas à une paire près. Mais étant donné que c'est un cadeau, je l'ai pris avec bon cœur parce que ça venait d'une bonne intention. Je vais sûrement me répéter dans cette vidéo, mais il faut que ce soit bien clair. Ce monsieur en question, donc le PDG de cette marque-là, était très satisfait. Chaque fois que je faisais une pub, je vous mets plein de captures d'écran. C'est bien bébé, ton billet est clair. C'est une façon de dire que je vais t'offrir un petit cadeau, tu vas venir à Abidjan. Franchement, il était très satisfait et moi aussi, j'étais satisfait de ces collaborations vu qu'il n'y avait pas de soucis avec mes abonnés. Parce que ma priorité, c'est que mes abonnés soient bien traités lorsque je les envoie vers une marque. Tout simple. Vous avez tendance à penser que j'accepte tout et n'importe quoi pour de l'argent. Non. Première preuve, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si je ne pensais qu'à l'argent, je n'allais pas exiger qu'il y ait une gamme pour les peaux noires. Deuxième point, je n'allais pas exiger des vrais témoignages. Ça, c'est le deuxième point. À chaque fois qu'il y avait un problème, je me battais en interne pour mes abonnés. Exemple, une abonnée va me dire, Orlia, j'ai commandé le produit de ce monsieur, finalement ça ne va pas avec ma peau, ça m'a donné des boutons, il le dit dans sa story satisfait ou remboursé, mais ne m'a toujours pas remboursé. À partir du moment où je reçois ce message, je prends ce message, je l'envoie à la marque et je lui dis rembourse cette personne-là. Sachant que vous le savez, je le sais, qu'il y a énormément d'influenceurs qui vraiment n'en font pas de leur priorité que leur abonné soit satisfait ou pas. Moi, je l'ai fait avec lui, comme vous le voyez sur la capture d'écran. Je l'ai fait avec une autre marque dont je vais taire le nom. Encore une capture d'écran. Je ne suis pas indifférente aux péripéties que rencontrent mes abonnés lorsque je propose une marque. En interne, je me bats toujours. Je n'ai jamais sorti ces captures d'écran-là, mais vous allez le voir aujourd'hui. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis influenceuse, donc sachez que ce ne sont pas les seules marques avec lesquelles j'ai collaboré. Il y en a des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines même avec qui j'ai collaboré. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu un problème, à chaque fois, j'ai répondu. Qu'importe le temps que je prends pour répondre, je le fais toujours. Parce que comme vous le savez, je suis suivie par des milliers de personnes sur mes différents réseaux sociaux. Donc, je vais prendre du temps, certes, à répondre, mais je réponds. Et quand je réponds, il y a des résultats. Après mon anniversaire, il s'est passé le mois de novembre. Donc, en décembre, j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour chiller avec mes copines pour passer le nouvel an en Côte d'Ivoire. Arrivé sur le territoire, n'ayant jamais rencontré le directeur de cette marque-là, il me propose de m'inviter en boîte de nuit. Étant très gênée parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je n'aime pas les endroits où il y a plein de monde en fait. Je préfère être dans mon coin. Et encore moins lorsque je ne suis pas en affinité avec cette personne-là. Mais j'ai jugé bon d'y aller parce que cette personne a quand même pris le temps de m'offrir cette paire de chaussures par reconnaissance. Parce que oui, je ne suis pas ingrate. Voilà, je n'étais pas obligée d'y aller parce que, comme vous le voyez dans mes stories, je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne suis pas une fille qui sort énormément. J'ai voulu le faire pour lui faire plaisir. Je suis allée de bon cœur parce que notre collaboration se portait à merveille. Il n'y avait pas eu de problème. Le monsieur m'a offert un petit cadeau. Ensuite, le restaurant sur lequel on est parti, il a payé une moitié. Il n'a pas payé la totalité. Voyant tout ça, voyant tous ces efforts vis-à-vis de ma personne, je me suis dit que ce monsieur, en dehors du cadre professionnel, était investi dans notre collaboration, voulait me faire plaisir. Tout simple. Ayant pris en compte tous ces éléments-là, je me suis dit c'est quand même quelqu'un de très investi dans notre collaboration et qu'il veut m'inviter puisqu'il ne m'avait jamais vu, je l'avais jamais vu.
Donc ce soir-là, j'ai décidé d'aller à son rendez-vous. Donc je me suis préparée toute pimpante comme vous connaissez votre go. Je suis partie, franchement c'était bien. Vous connaissez les boîtes de nuit à Abidjan, on a bien chillé. Les Ivoiriens, vous le savez, ils sont tous dans le Matu Vu, donc il a commandé des champagnes. Franchement c'était bon enfant, c'était cool. Je me suis amusée, je ne vais pas dire le contraire. C'était très bien. On a bu et au bout de même pas 1 heure, je suis rentrée chez moi parce que bah franchement je supporte pas l'alcool. Bref, je suis rentrée chez moi. Ça a pris fin. Donc, lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai posté des vidéos, étant très contente de ma soirée que j'ai passée. J'ai moi-même posté les vidéos sur mes différentes plateformes parce que bah, j'étais satisfaite et franchement, ils m'ont bien reçue, comme je l'ai dit. Hormis le fait qu'on s'est vu en boîte de nuit, je ne l'ai plus jamais revu durant tout mon séjour en Côte d'Ivoire. Donc ensuite, je rentre à Paris, notre collaboration continue, ça se porte à merveille. Franchement, tout était très bien, tout était parfait. Parce qu'on me payait à temps, je faisais les publicités. Quand bien même que j'avais du retard, j'offrais toujours une petite publicité en plus, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran-là. Toujours, en fait, j'essayais que notre collaboration aille pour le mieux, en fait. Et que j'aide son entreprise à prospérer, tout simplement. J'aidais son entreprise à prospérer du mieux que je pouvais parce que c'est mon métier. Ce monsieur était mon client, tout simplement. Pas le contraire. C'est moi qui aide les entreprises à faire des ventes. Si quelqu'un doit être le client de quelqu'un, c'est bien lui qui est venu me démarcher afin que je fasse la publicité, afin qu'il ait des retours, afin que l'argent puisse rentrer, comme on dit chez nous. Donc, c'était mon métier tout simplement. Je ne suis donc pas l'employé de cette personne, contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Il était mon client. Notre collaboration se portait à merveille. Je ne sais pas si je vous l'ai notifié, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais les entreprises qui ne se trouvent pas en France ont la plupart du temps une représentante qui les aide au niveau du SAV, au niveau des expéditions de colis et tout ce qui s'ensuit. Des paiements, etc. C'est limite, elle, la tête de l'entreprise en France ici. Je tiens à vous le préciser, vous allez comprendre par la suite de l'histoire. C'est très important que vous sachiez qu'il y avait une deuxième personne lors de cette collaboration-là. Donc nous étions 3. Comme je vous l'ai dit et redit, tout se passait très bien. Sa représentante me payait, j'allais la voir, elle me payait tranquillement. Il n'y a jamais eu de souci de paiement. Je ne vais pas cracher sur cette collaboration au niveau des paiements parce qu'il n'y en avait jamais eu auparavant. Maintenant vient le mois, je pense, de février. Ouais, fin janvier ou début février, je ne sais plus exactement les dates. Mais en tout cas, c'était au début d'année, après que je sois revenue de la Côte d'Ivoire. Et lorsque je faisais les publicités du monsieur, assez souvent, à la fin du mois, lorsqu'il s'agissait de me payer, il me disait non, les publicités n'ont pas trop donné, non, il n'y a pas eu trop de ventes, non, machin. Et en fait, on s'embrouillait assez souvent à ce niveau-là, parce qu'à la base, notre contrat n'étant pas sur les ventes qu'il faisait, en fait. Notre contrat était sur le nombre de publicités que je faisais via mes réseaux sociaux. Donc moi, je vous explique. Je ne peux pas faire je vous donne un exemple. Je ne peux pas faire 10 publicités comme ce qui est convenu dans notre contrat. Et toi, à la fin, la marque, tu vas me dire non, j'ai pas trop vendu. Qu'est-ce que moi, j'ai à voir avec le fait que tu n'aies pas trop vendu? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas comme si dès le début, nous étions entendus sur le fait que je devais percevoir mon argent si je faisais des ventes. Non. Il y a des partenariats comme ça, donc ça s'appelle des partenariats à la commission, donc sur le nombre de ventes que l'influenceur fait. Mais moi, ce n'était pas mon cas. C'était un partenariat sur le nombre de publicités que je faisais. Donc, à la fin du mois, lorsqu'il s'agissait de me payer début de l'année, on me mettait à gauche, on me mettait à droite. Non, ça n'a pas trop donné. Non, c'est comme ci, non, c'est comme ça. J'essayais d'être compréhensive parce que ça peut arriver d'avoir des petites galères dans son entreprise. C'est pas toujours tout beau, tout rose, en sachant qu'il avait toujours été réglo avec moi. Donc, je n'avais pas à l'indexer directement. Ouais, paye-moi. Je n'étais pas comme ça, en sachant que je ne suis pas avide d'argent. Du tout. Donc, quand il me disait qu'il y avait eu un souci, je disais, ok, bah payez-moi le 15 au lieu de me payer le 5, bah payez-moi telle date au lieu de me payer. En fait, j'essayais de l'arranger. C'est comme ça qu'une collaboration doit être effectuée. Quand ça va pas, vous trouvez une entente et vous évoluez. Ce que moi, je comprends pas, en fait, c'est que la représentante me dit que mes pubs n'ont pas trop bien marché. Mais malgré ça, je vois dans les stories Snapchat du monsieur et dans les stories WhatsApp qu'il fait un chiffre d'affaires assez énorme en une soirée. Il faut savoir que jusqu'à cette période-là, j'étais la seule, je tiens à préciser, la seule influenceuse de ce monsieur en question. Lui ne faisant pas d'autres publicités derrière. Donc, lorsque je vois qu'il poste, oui, j'ai fait 2000 € de vente, j'ai fait 7000 € de vente en une soirée, je comprends tout de suite que les ventes qu'il a fait viennent de ma part et pas de la part de quelqu'un d'autre, tout simplement. De l'autre côté, j'ai la représentante qui me fait comprendre qu'ils n'ont pas trop vendu, que c'est un peu chaud ce mois-ci. Et moi, je suis un peu mélangée comme on dit, parce que je me dis comment il peut mettre ça sur sa story. Et au final, elle me dit l'inverse. Vous voyez, mais malgré ça, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails. J'ai laissé couler
on s'arrangeait pour les paiements. Comme je vous l'ai dit, ça s'est répété à plusieurs reprises. La première fois, ils m'ont dit ça et j'ai compris par la suite que c'est parce que le monsieur venait de s'acheter une voiture. La deuxième fois, on me ressort ça. Je comprends que c'est parce qu'ils vont voyager. En fait, chaque fois qu'il y avait soi-disant un problème au niveau de moi, mes publicités, c'est parce qu'il y avait un événement qui arrivait derrière. Toutes les fois, c'est comme ça que ça s'est passé. En dehors de tous ces mensonges que je recevais de la part de la représentante, il y avait aussi mes abonnés. Donc mes abonnés qui commençaient à se plaindre, chose qui ne se faisait pas auparavant, hein, qui commençaient à se plaindre du fait que les crèmes de ce monsieur ont brûlé leur visage, les crèmes de ce monsieur ont fait ci, ont fait ça. Chose qui ne se faisait vraiment pas auparavant. Donc auparavant, il n'y avait aucune abonné qui se plaignait. C'est vraiment, je pense, au niveau de fin décembre, début janvier, en tout cas au début de cette année-là, que les abonnés ont commencé à se plaindre de ce monsieur, et je lui en faisais part parce que oui, il mettait dans sa story Instagram, exemple, il mettait dans sa story Snapchat, satisfait ou remboursé. Lorsqu'une abonnée vient acheter et n'est pas satisfaite, il se doit de la rembourser en fait, tout simplement. Donc chose qu'il ne faisait pas, il ne remboursait pas les gens. À plusieurs reprises, je lui ai demandé de rembourser les abonnés parce qu'il le disait dans sa story, satisfait ou remboursé. Dans la capture d'écran que vous allez voir là, sa représentante lui a même conseillé d'arrêter d'écrire satisfait ou remboursé parce que des clientes commençaient réellement à se plaindre de ces produits. Je ne sais pas si les ingrédients ont changé parce que comme je vous l'ai dit, j'utilisais ces produits et ça fonctionnait très bien pour moi. Mais à cette période-là, en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de dénonciations sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cette marque-là. Donc, je bataillais afin qu'il puisse rembourser les filles qu'il avait promis satisfait ou remboursé parce que s'il ne remboursait pas, en fait, c'était clairement de la publicité mensongère. Et vous savez ce que ce monsieur faisait? Il bloquait les filles, tout simplement. Je vous laisse témoigner en commentaire. Il y a énormément de filles qui ont été bloquées à la suite de leur demande de remboursement. Donc, il les bloquait, chose que moi, je ne comprenais pas. Et encore une fois, dans cette capture d'écran, vous allez voir, je lui ai dit, mais pourquoi bloquer les filles, en fait? Parce que c'est quand même ridicule. La fille n'est pas satisfaite. Tu as dit satisfait ou remboursé. Tu te dois de la rembourser. Ça y va de la logique des choses, en fait. Au cours de notre collaboration, j'ai eu plusieurs petites histoires avec mes précédentes amies. Mais malgré les petites histoires qu'il y a eu avec mes précédentes amies, je continue à faire de la publicité. Ça ne lui a jamais posé de problème que j'ai eu des petites histoires. Suite à toutes ces péripéties, j'ai envoyé un message le 2 mars 2022 au directeur de cette marque-là, lui indiquant que j'étais mécontente du comportement de sa représentante et que je souhaitais arrêter la collaboration. Il avait essayé de me retenir à plusieurs reprises. Oui, non, bébé, on va régler ça, s'il te plaît, machin. J'ai quand même décidé de me barrer parce qu'il ne faut pas se foutre de ma gueule. Donc, avant que j'arrête cette collaboration, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais sa représentante ne voulait pas me payer en fait à la base. Donc lorsqu'elle est revenue me démarcher en me présentant ses excuses, j'ai accepté ses excuses parce que qui suis-je pour ne pas pardonner? Concrètement, je ne suis personne. Donc ces excuses me paraissaient sincères. On a remis les choses dans leur contexte. Je lui ai fait part du fait que moi je suis une personne très ouverte d'esprit. Si jamais il y a des problèmes au niveau des finances, qu'elle n'hésite pas à me le dire. On va s'arranger afin qu'elle puisse me payer en plusieurs fois, mais qu'elle ne me laisse pas dans le silence en fait. Concrètement, vous vous imaginez que quelqu'un vous doit de l'argent et cette personne fait un silence radio? Vous allez devenir fou, vous allez vous dire mais c'est bizarre. Et en plus de ça, cette personne vous laisse dans un silence radio, mais continue de snapper. C'est encore plus de foutaise même que si elle ne vous répondait pas et était éteinte en fait, clairement. Donc, quand elle est revenue, elle m'a présenté ses excuses, j'ai décidé de reprendre avec eux. Donc, notre collaboration a repris. Le mois de mai s'est très bien passé. Ils m'ont payé. Le prix avait baissé. Voilà. Elle m'avait fait comprendre que le prix qu'ils payaient avant était devenu trop cher pour eux, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, on a baissé le prix suite à leur demande. J'ai accepté. Le nombre de mes pubs a baissé. Ils me payaient en fonction du nombre de pubs que je faisais, comme je vous ai dit, et pas la commission, tout était carré. Donc le mois de mai passe, tout est tranquille. Le mois de juin arrive, là où vous devez rester concentré. C'est que j'ai organisé un vide-dressing. Donc le vide-dressing, en fait, il y avait des stands. D'ailleurs, j'en organise un autre le 9 octobre. Donc arrivé au mois de mai, j'emménage dans mon nouvel appartement. Tout se passe très bien. Et j'ai eu un petit drama avec mon ancienne amie. Vous êtes informés, je ne vais pas revenir sur les faits. C'est inutile. Suite à ce drama-là, j'ai fini en top tweet pendant plus de 48 heures. Sur Twitter, j'ai laissé les gens parler, je me suis pas justifiée ou autre. Ce n'est pas parce que je me justifie pas que ça ne m'atteint pas ou quoi. La preuve en est, c'est que lorsque ça s'est passé, j'étais vraiment triste qu'on puisse me calomnier à ce point-là. J'ai effectué mon vide-dressing. Donc après le vide-dressing, cette même amie-là, il y a eu encore un problème avec elle. Et le problème qu'il y a eu là, c'est très important que vous puissiez être attentif à ce que je vais vous dire. Il y a eu beaucoup de calomnies en mon nom qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Et là, ça m'avait peiné. Auparavant, ça ne me touchait pas tant que ça parce que
J'essayais de taper l'œil, en fait. J'essayais de rester forte. Lorsqu'on ment sur vous, personne ne peut le supporter et j'étais vraiment triste. Voilà. Donc, suite à cette tristesse-là, j'étais chez moi et j'ai envoyé un message dans le groupe que j'avais avec le monsieur et sa représentante. Et je leur ai dit que compte tenu de mon état, je ne peux pas faire semblant de faire leur publicité. Salut Vanessa, j'espère que tu vas bien. Tu m'as payé pour ce mois-ci, mais je pourrais pas faire la pub finalement. Je pourrais la faire que à la fin du mois. Et j'ai plus envie de snapper, j'ai plus envie de. En fait, j'ai envie de prendre du temps, pour moi. Donc, je vais snapper peut-être vers la fin du mois. Comme ça, je vais essayer de faire tous vos 6 pubs à la fin du mois. Et voilà. Donc, j'espère que ça te pose pas de problème. Dans tous les cas, là, on est déjà le 6, tu vois. Donc, dis-moi si c'est bon pour toi. Comme ça, je mets toi à la fin du mois. Et voilà, s'il te plaît. Parce que, comme ça, là, tu me payes la première semaine du mois de juillet. Tu vois, vers le 8 ou le 7. Bref, la première semaine. Comme ça, au moins, il y a les 6 pubs. Mais en fait, Vanessa, je suis en train de t'expliquer que je suis pas bien, j'ai pas envie de snapper, j'ai pas envie de faire semblant. Tu me dis que ça t'arrange pas, dans ce cas-là, je te rembourse l'argent. Tu veux que je fasse quoi? Sincèrement, tu veux que là, moi, je fasse quoi? Je suis pas bien, j'ai des soucis. Perso, je suis pas bien. Là, je vais arrêter de snapper pendant 1 semaine et demie, voire 2 semaines. J'ai envie de rester dans mon coin, de me recentrer sur moi-même. Donc, je te préviens que je vais faire à la fin du mois. Parce que dans tous les cas, à la fin du mois, ça donne autant. Maintenant que tu veux pas, que ça t'arrange pas, ce que je comprends tout à fait. Ce que je comprends tout à fait, dans ce cas-là, je te rembourse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hier, quand tu m'as passé l'argent, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait vraiment rien du tout. J'étais prête à faire les pubs comme il se doit. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit X ou Y. Maintenant, là, ce matin, je suis en top tweet sur Twitter Tendance depuis hier soir. Je subis de l'harcèlement. Ça va trop loin. On marcelle de tous les côtés depuis hier soir, donc je ne me vois plus snapper, faire la promotion de qui que ce soit, ce qui est tout à fait logique, c'est des choses qui arrivent, donc j'ai pas envie, c'est pour ça que je te préviens. Maintenant, si ça vous convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, je te rembourse ton argent, on reprend au mois de juillet. C'est tout ce que je suis en train de dire en fait. Il m'avait payé 2 jours avant. Donc 2 jours après, il y a eu le souci avec mon ancienne copine. Étant donné que j'étais vraiment triste, je suis une personne très entière. Je ne vais pas faire semblant de snapper comme si tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Donc je leur ai envoyé un message et je leur ai dit je vais me retirer des réseaux sociaux pendant 2 semaines parce que je me sens pas bien compte tenu du fait que je sois entêtée encore une fois par rapport à des dramas et que là on salisse mon nom dans le mensonge, clairement. Voilà, comme vous l'avez entendu, j'ai proposé à ce monsieur de reporter sa pub au mois de juillet, étant donné qu'il m'avait déjà payé. Sa représentante s'énerve. Oui, c'est pas normal, comment tu peux reporter? En fait, elle n'essaie pas de comprendre que je suis un être humain, que les gens sont en train de mentir sur moi, que des gens que je connais pas sont en train de m'insulter. Je n'étais pas bien. Ça inclut des mensonges très graves sur mon hygiène de vie, alors que quand on parle d'hygiène de vie, normalement, personne ne peut se placer devant moi à la base des bases. Ça me touchait énormément et ça, je ne peux pas mentir, je reste un être humain. Aucune personne qui regarde cette vidéo ne peut dire que ça va lui faire plaisir que des gens qu'elle connaît pas l'insultent et sur des choses fausses. Ça a touché mon ancien petit copain, ça a touché mon hygiène de vie. Vous vous rendez compte que la youtubeuse qui vous donne des conseils sur comment ne pas transpirer, sur comment sentir bon, se retrouve en top tweet parce que soi-disant elle ne prend pas soin d'elle, parce que soi-disant son hygiène de vie est à revoir. Personne ne pourrait le supporter. Et surtout que ça y va de mon image. Parce que vraiment, c'était dur. C'était vraiment très difficile. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est que je ne pouvais pas répondre. Concrètement. J'avais mon entourage qui me disait de ne pas répondre, de ne pas envenimer la chose, de ne pas... de faire bas la terre, en fait. Et Dieu seul sait comment c'est difficile de ne pas répondre lorsque des gens vous attaquent, lorsque des gens mentent sur vous, lorsque des gens mentent sur votre famille, parce que ça inclut mon petit frère qui n'a rien demandé. Enfin, c'était vraiment catastrophique en fait. Tout le monde a été touché par cette histoire-là. Donc, j'ai envoyé un message dans le groupe et je leur ai dit que je ne souhaitais plus. Désolée, ma vidéo a été coupée, donc je disais, suite à tout ça, je lui ai envoyé un message dans le groupe
lui expliquant clairement que je ne pouvais pas faire sa publicité, que je ne pouvais pas faire semblant de snapper tout simplement parce que ça atteignait ma famille en fait. C'est la première fois que ma famille était mêlée à mes histoires d'internet. Parce que prenez en compte le fait que moi j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux mais pas ma famille. Donc le simple fait que c'est touché ma famille, ça m'avait fait encore plus de mal qu'avant. Sachant que ce n'était pas la première fois que j'étais dans la sauce comme on dit, mais vraiment ça m'avait vraiment touché parce que là ça incluait ma famille, tout simplement. Donc, je lui ai envoyé le message que vous avez écouté. Et clairement, je lui ai dit que je ne voulais plus faire la publicité, mais que je lui proposais de tout simplement reporter notre publicité pour le mois de juillet. Sa représentante a répondu qu'elle n'acceptait pas. En gros, elle était mécontente. Vous vous rendez compte que c'est quand même ma santé mentale qui est en jeu. C'est quand même mon image qui est en jeu, l'image de moi et ma famille. Et elle estime ne pas être contente. Du coup, je lui ai dit, bah si tu n'es pas contente, écoute, je vais te rembourser ton argent. Suite à ça, sa représentante a proposé de m'offrir un petit voyage en Europe avec ma copine. Olia, arrête de pleurer. Olia, arrête de pleurer. Hein. Lève-toi. Moi, même ce matin, j'avais même pas bien compris. Même. C'est après, j'ai bien compris qu'on m'avait expliqué. Arrête de pleurer. Lève-toi. Levez-vous. Vous voulez même vous choisir un petit week-end en Espagne. Là, moi, je vous offre les billets. Toi et ta copine, vous partez vendredi, venez dimanche. Vous allez aller kiffer. En ce moment, il fait beau. Vous allez profiter. Vous allez leur donner de quoi parler. En fait. C'est des conneries. Elle était fâchée, mais May, ma copine, lui a expliqué les différentes raisons du fait que je ne pourrais pas effectuer sa publicité. Et là, tout de suite, elle a compris et a décidé de nous offrir notre billet d'avion pour aller en voyage. Ça tombait bien parce que moi et May, ayant organisé le V-Dressing, on avait décidé de chiller. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat, ce n'est pas la première fois que je voyage avec May. On est déjà parti au Maroc, on est déjà parti à Positano. Enfin, ce n'était pas notre premier voyage. Donc, en fait, notre voyage était déjà prévu depuis longtemps. Il a tout simplement proposé de payer notre billet. Étant donné que c'était déjà prévu, on lui a dit que non, il ne pouvait pas payer notre billet, qu'il nous envoie juste l'argent. D'où le fait qu'il a envoyé 300 € sur mon compte bancaire. Tout simplement parce que notre billet était déjà payé, notre voyage était déjà prévu. Donc, ils ont fait le virement bancaire. On a pris cet argent-là pour joindre à notre budget. Budget qui était de 5 000 € parce qu'on est parti dans l'hôtel le plus cher de la Grèce, qui est d'ailleurs trop beau. Je vais vous mettre en barre d'infos celui qui veut y aller. En tout cas, à la période où on est parti au mois de juin, c'était très élevé. Donc, ils ont préféré ne pas récupérer leur argent comme je leur avais proposé. Donc, l'argent est resté avec moi. Je suis partie en Grèce. J'ai enjoy. C'est bien passé. Je suis rentrée. Et lorsque je suis rentrée, je me sentais mieux. J'avais fait le vide dans ma tête, autour de moi. Enfin, franchement, ça m'a fait du bien ces petites vacances-là. Donc, à mon retour, je lui ai dit que j'allais reprendre les publicités et je les ai reprises. Ça n'a pas posé de problème. Ni lui, ni sa représentante m'a informé du fait qu'ils étaient contre le fait que je fasse les publicités à partir du 20 du mois. Donc, les 8 publicités que je devais faire, je les ai entassées, si on peut dire, vers la fin du mois. Je ne voyais pas où était le problème. On sait que les gens sont payés à la fin du mois entre le 25 et le 12. Donc, vraiment faire les publicités d'une marque entre le 25 et le 12, carrément, c'est limite les meilleures dates. Vraiment qu'une marque puisse espérer, vous voyez, parce que faire une publicité vers le 15, les gens n'ont plus de tal. Vers le 20, ils ont plus d'argent, ils ont plus envie d'acheter ce que les influenceurs vont leur proposer. Donc vraiment le meilleur planning pour faire les publicités, c'est vers la fin du mois et ils le savaient très bien. D'où le fait que quand j'ai commencé à faire à partir du 15, le 20, le 21, le 22, etc., ça ne leur a pas posé de problème. Ils ne m'ont jamais fait comprendre qu'ils étaient contre. Parce que souvenez-vous, je leur avais proposé de leur rembourser leur argent et de commencer au mois de juillet. Donc j'ai fait les publicités, tout était bon, ça a beaucoup marché, il y a eu beaucoup de ventes, je le sais parce que des abonnés m'ont écrit, je le sais au vu des captures d'écran sur mes stories, enfin tout était carré. Donc je prends mon téléphone et j'appelle la représentante parce que là on doit me payer pour le mois de juillet du coup. Donc je l'appelle, je lui fais comprendre que les publicités sont finies et par ailleurs je suis désolée du retard que j'ai eu compte tenu des péripéties perso que j'ai eu au début du mois. Donc pour ça je vais leur offrir une petite publicité. Tout simplement. Donc là, moi, elle me dit ok, elle est très contente au téléphone, enfin, il n'y avait pas de problème, enfin, tout était carré en fait. Normalement, moi, je m'attendais à recevoir mon argent du mois de juillet, ainsi que le reste des paiements des stands du V-Dressing, parce qu'en fait, pour le V-Dressing, elle ne m'avait pas payé en totalité. Donc, j'attends. On s'attend sur le jour où elle devait me payer. Ça devait se faire, je pense, le 2. Donc, le 2 arrive. J'ai pas de réponse de sa part. Bon, je reçois pas de virement. Je me dis, c'est pas grave, elle fera peut-être demain ou peut-être qu'elle a fait, mais c'est pas encore arrivé. Donc, le 3 arrive, le 4 arrive, le 5 arrive, le 6 arrive, le 7 arrive. Je n'ai toujours rien sur mon compte bancaire. Sachant que la fille était vraiment très heureuse au téléphone. Je lui envoie un message dans le groupe qu'on a et je lui demande, coucou, est-ce que tu as pu faire
le virement. Elle me répond non, sans me donner d'indication. Je vous laisse lire la capture d'écran. Je lui réponds, quand est-ce que tu comptes le faire? De toute façon, vous voyez la conversation. Et elle me dit brusquement, oui, c'est quand tu as besoin de ton argent que tu accélères les publicités. Je comprends pas. Je lui dis, mais lorsqu'on s'est eu au téléphone, pourquoi tu m'avais pas dit que ça t'avait posé un problème? En fait, franchement, je ne veux même pas trop parler parce que les captures d'écran sont là. Comme on dit chez nous, quand la tête est là, le genou ne porte pas le pantalon. C'est ça. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le pantalon. Rectifiez-moi si le proverbe n'est pas bon. Mais en gros, les captures d'écran sont là, donc je vous laisse lire en fait. Là, c'est comme si elle m'avait donné des paroles douces et mielleuses au téléphone. Et là, sauvagement, je te paye. Et là, sauvagement, en fait, la dame tient un tout autre discours dans le groupe. Donc moi, je comprends pas. J'essaye de comprendre. Et elle me dit clairement que les publicités n'ont pas donné. Et c'est à cause du fait que j'ai eu des dramas. Et là, franchement, ça a pété dans ma tête. Vraiment, je me suis dit pardon. De toute façon, vous voyez sur la capture d'écran, j'ai écrit pardon. Parce que je me suis dit à quel moment le fait d'avoir des dramas dans ma vie perso a influencé les ventes que vous pouviez faire en fait. Tout simplement, ça n'a aucun sens. En sachant très bien que toi-même au téléphone, tu étais satisfaite. Je veux bien vous zoomer la capture d'écran. Elle était satisfaite en fait. Donc à la base, d'où est-ce que ça sortait ces médisances? Je comprenais pas. Franchement, j'étais offusquée, j'étais choquée, j'étais sur le cul comme on dit. Désolée du terme, mais vraiment, je ne comprenais pas. Peu importe mes problèmes personnels, peu importe tous mes dramas que j'ai eus avec mes copines, peu importe tout ça, si un produit est bon, il n'y aura jamais de scandale. Quand les filles voient que des visages ont été brûlés, c'est normal qu'elles se plaignent. Vanessa, tu dis quoi même? En fait, Vanessa, j'aime pas du tout comment tu es en train de me parler. Tu vois là, j'aime pas du tout comment tu es en train de me parler. Déjà, tu commences à dire que oui, si ça n'a pas donné, c'est parce qu'elles ont un problème personnel avec moi. Je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas un problème personnel avec moi. Pas du tout, pas du tout. Certes, depuis longtemps, j'ai eu quelques petits soucis. Depuis même maintenant plus d'1 an, ça n'a jamais occasionné tout ça. Si aujourd'hui, c'est parti sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez brûlé le visage de certaines filles, pas qu'une seule fille, de certaines filles qui ont mis des preuves, qui ont mis plein d'images. Donc quand j'ai vu qu'elle ne voulait pas me payer, je me suis dit bon, là ça recommence comme le mois de mars, je vais enlever mon pied de là. Je ne veux plus des 3 000 € que vous devez me payer, je veux simplement ce que vous me devez. Le reste du paiement pour les stands de mon vide-dressing. Et en plus de ça, en attendant mon paiement, parce que je pensais que c'était une erreur de frappe, j'avais entamé les paiements du mois de juillet. J'avais entamé les publicités du mois de juillet. Donc quand j'ai vu qu'elle ne voulait pas me payer, je lui ai tout simplement dit, écoute ma belle, tu vas juste me payer l'argent que tu me devais pour le vide-dressing et tu vas me payer les 2 publicités que j'ai faites là en début de ce mois. Comme ça, on va arrêter notre collaboration parce que moi, là où ça s'en va, je n'apprécie pas. En plus, elle me parlait très mal. Je n'étais pas la seule dans le groupe, mais il peut témoigner. Franchement, elle était très odieuse et lui et le monsieur ne répondaient pas. En fait, il faisait le sourd en fait. Il essayait pas de me calmer, il essayait pas de la calmer elle. Enfin, franchement, ça devenait une collaboration de fou furieux, clairement. Donc, la fille me parle mal et elle quitte le groupe. Voilà, lorsqu'elle quitte le groupe, maintenant, tu as le monsieur qui se réveille, qui me dit « Non bébé, calme-toi, on va te payer doucement. » En fait, il essayait de me retenir. Contrairement à ce qu'il a pu avancer sur ses réseaux sociaux. Il essayait de me retenir. Je vous laisse avec les captures d'écran. Ne t'inquiète pas, on va te payer, calme-toi. Ce n'est pas elle qui contrôle, elle gère juste les finances. C'est pour ça, calme-toi bébé, calme-toi. Je vais vous mettre toutes les captures d'écran. Donc, il essayait de me retenir et je lui ai dit non. Que je veux juste ce qu'il me doit, je ne veux plus continuer la collaboration, c'est moi qui ai mis fin parce que en plus de ça, les témoignages des abonnés commençaient à de plus en plus affluer, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient mécontentes du produit et en plus de ça, si des personnes doivent être mécontentes et qu'en plus de ça tu veux me prendre pour une imbécile, enfin franchement j'ai décidé de couper court, je ne suis pas avide d'argent. J'ai décidé tout simplement d'arrêter et je m'attendais simplement à recevoir mon dû. Donc je crois qu'on a parlé au début du mois vers le 10. Donc le 11 est passé, ils m'ont pas payé. Le 12 est passé, ils m'ont pas payé. Le 13 est passé, ils m'ont pas payé. Le 14, le 15, le 16, le 17, le 18. Aucun signe de vie de ce monsieur et de sa représentante. Pour l'argent qu'il me devait. 0 signe de vie. J'ai laissé pour moi Dieu, j'ai dit tranquille. Vous voulez pas me payer, il n'y a pas de souci. J'ai insisté pendant plusieurs jours, je vais vous mettre les captures d'écran. On me payait pas, il n'y a pas de souci. Donc, quelques semaines après, étant donné que je ne faisais plus sa publicité, lors d'un F3 sur mon Snapchat, parce que j'en fais souvent pour discuter avec ma communauté, il y a une abonnée qui me demande si elle peut utiliser les produits de Egyptian Skin. Donc, je vais vous mettre la réponse que je lui ai dit. Comme vous avez lu, je lui ai tout simplement suggéré d'aller voir un dermatologue et en plus de ça,
Compte tenu du problème qu'elle m'avait exposé, je lui avais tout simplement suggéré d'aller voir un dermatologue et qu'en plus de ça, j'en profitais pour signifier que je ne travaillais plus avec Égyptienne. C'est mon droit, on ne travaille plus ensemble, il me doit de l'argent, donc je ne veux plus travailler avec lui. Vous savez, à partir du moment où j'ai posté cette capture d'écran-là, le monsieur s'est réveillé m'insultant de méchante, d'ingrate, de mauvaise, que je vais le payer, enfin je vais vous mettre les captures d'écran, il est parti en vrille et m'a bloqué. Et voici les mains de Guéhi. Quand il m'a bloqué, j'ai dit ah bon, débarras. J'ai pas envie de m'embrouiller pour de l'argent, comme je vous ai dit. Et Dieu seul sait que combien de personnes auraient bataillé pour pouvoir récupérer les 1200 € que ce monsieur me devait. Je ne l'ai pas fait parce qu'encore une fois, je ne suis pas en manque d'argent par la grâce de Dieu. Donc j'ai préféré le laisser parce que comme on dit, l'argent mal acquis ne profite jamais. Parce que c'est clairement du vol en fait qu'il a fait. J'ai préféré laisser. J'ai même pas répondu, j'ai même pas essayé de me défendre. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Quand on est sûr de ses valeurs et de ses principes, je n'ai pas à douter de ma personne parce que quelqu'un me dit que je suis ingrate et que je suis méchante. Au fond, je sais que je ne le suis pas et ça me va amplement. Et ce qui me choque le plus, vraiment ce que j'étais sur le cul, comme on dit, c'est le fait qu'il ose taper sa poitrine en disant que c'est lui qui m'a fait. Il m'a fait en comment? Comment ce monsieur a pu, moi, me crier? J'ai commencé les réseaux sociaux en 2018. J'ai placé la caméra devant moi et j'ai parlé. C'est suite à mes idées, c'est suite à mon investissement, c'est suite à tout le temps que j'ai pu donner malgré que j'étais étudiante, que j'ai pu arriver là où je suis, que j'ai pu avoir cette communauté qui me suit à présent et j'ai pu avoir tous les partenariats qui sont venus par la suite. En fait, à la base, personne ne peut se mettre devant moi pour me dire « Aurélia, je t'ai créé » parce que personne ne m'a créé. C'est avec l'aide de mon entourage, avec l'aide de ma famille, c'est avec l'aide que j'ai pu puiser au fond de moi que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui et je n'ai même pas fini d'aller quelque part. En fait, je veux encore plus exceller. Donc, de quel droit, lui, il peut se placer pour dire que oui, je t'ai fait. Ça me fait même pas mal parce que c'est ridicule. Ça touche le ridicule, en fait. C'est mesquin. C'est mesquin parce que ça n'a aucun sens. Toi, tu me suppliais pour que je fasse ta publicité et aujourd'hui, c'est moi, tu m'as créé en comment? En comment tu m'as créé? Toi, tu vendais des produits avant? Aujourd'hui, tu tapes ta poitrine, tu te moques de moi, ma voiture, ma petite capture que j'ai achetée. Tu te moques de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai pu te permettre de t'acheter une Range Rover. C'est donc ça, maintenant, c'est toi l'ingrat en fait, en vrai de vrai. C'est toi qui es bien ingrat. Là, je m'adresse à toi parce que tu es très ingrat. Et de base, je ne voulais même pas rentrer dans ce débat-là avec toi. De base, je voulais faire comme d'habitude, me taire, laisser couler. Sauf qu'aujourd'hui, trop, c'est trop. Je ne peux pas permettre qu'une personne quelconque puisse se lever pour venir dire des sottises à mon sujet en fait. Au bout d'un moment, ça suffit, je reste un être humain. Je reste un être humain comme vous, j'ai un cœur comme vous, j'ai une famille comme vous. Ça ne fait pas plaisir à ma famille que je me retrouve chaque matin dans des dramas, encore moins à moi. En fait, est-ce que vous vous rendez compte? Qui se réjouit de ça en fait? Qui aime ça, qu'on l'insulte? Je vais sur Twitter, je vois des oui, elle est ingrate, elle est mauvaise. Et là, si j'aurais pas fait cette vidéo-là, ça aurait continué ainsi. Mon image aurait encore été gâtée. De base, je laisse couler parce que je me dis quoi, bon, Annie, ton image est déjà comme ça, laisse tomber. Les gens qui t'aiment, qui te suivent, qui te connaissent, savent comment tu es et c'est tout ce qui importe. Tu n'as pas besoin de te justifier. Mais aujourd'hui, je me devais de le faire parce que ce monsieur est un menteur, est un ingrat. Clairement, ça, il est ingrat. Le mot ingrat, même, je vous ai posé la question tout à l'heure. Mettez-moi en commentaire la définition du mot ingrat. Parce que, excusez-moi, je travaille. Vous voyez quand je me lève pour faire les publicités là, la force que je prends quand je me maquille, quand je me prépare, pour vous c'est peut-être rien mais c'est un boulot d'être influenceur. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de courage, plus que n'importe quel métier même je pense. Parce qu'en étant influenceur, on doit être prêt à recevoir des critiques. Des critiques que ce soit vrai, que ce soit fausse, on doit être prêt à recevoir des insultes. Parce que ça fait partie du but du jeu en fait. Les gens vous aiment, d'autres ne vont pas vous aimer et c'est normal. Le courage qu'il faut pour faire ce métier, il en faut beaucoup. Il faut énormément de courage, il faut énormément de caractère pour faire ça. Vous vous imaginez que si j'étais faible d'esprit, combien de fois on m'a mis dans la sauce, j'ai pas parlé alors que c'était faux? Combien de fois j'aurais pu me dire, bah c'est bon, je me suicide? Parce que oui, c'est de l'harcèlement. Vous poussez les gens au suicide. C'est ce que vous faites et puis des gens se suicident, après c'est pour marquer RIP demain. Arrêtez d'harceler les gens. Arrêtez ça. En fait, ça ne mène absolument à rien. Dieu merci que j'ai un entourage qui me soutient. Dieu merci que ma famille est là pour moi. Mais vous vous imaginez que si ce n'était pas le cas, que si j'étais livrée à moi-même, je me serais jetée depuis. Tu t'imagines que t'es chez toi, on dit ouais, tu sens? Est-ce que vous vous rendez compte, genre t'es chez toi et on parle de ton petit frère? T'es chez toi et on te dit oui, t'es comme ci, t'es comme ça, alors que t'as aidé ces personnes-là. Ces personnes-là sont juste ingrates, vous vous imaginez, et tu peux même pas t'exprimer, tu peux même pas parler, parce que au final, ça va se retourner contre toi. Donc au bout d'un moment, je dis stop. Stop à tout ça, c'est la dernière fois, c'est la première et la dernière fois que je me place sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un drama. Ça ne va plus jamais arriver. Mais sachez une chose, lorsque quelqu'un se lève pour venir raconter sa version des faits, dans une histoire, il y a toujours deux versions des faits. Ne vous basez pas sur ce qu'un tel a dit pour venir
agripper la personne pour venir l'harceler. En fait, c'est pas des choses qui se font. Vous entendez même pas ma version, mais vous basez directement sur ce que la personne a dit. Combien de fois j'ai été salie? Je n'ai jamais parlé. Vraiment, je n'ai jamais parlé. Mais vous, en fait, j'ai l'impression que vous prenez ça comme c'est Orlia. Je sais pas en fait. Après, je vais pas me plaindre parce que on ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruits. Je vous laisse méditer sur ça. Si je n'étais personne, si je n'avais pas cette aura-là, si je n'avais pas cette étoile-là, parce que oui, c'est une étoile de Dieu, tout le monde n'est pas fait pour être influenceur. Tout le monde n'est pas fait pour être youtubeuse. Tout le monde n'est pas fait pour se mettre devant la caméra et puis ça va doser. Moi, je le fais et puis ça prend. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là en train de me regarder. Qu'on se dise les termes, en fait. C'est parce que je dose que chaque fois, vous prenez mon nom pour faire lance-pierre avec. Combien d'influenceuses ont fait sa promotion? Mais pourtant, quand on voit les visages brûlés, en aucun cas, ça cite les prénoms des influenceuses. C'est toujours Orlia. 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 Combien de fois? Je vous laisse avec les vidéos des personnes qui ont été brûlées. Et de là à parler de jalousie, parce que oui, il a sorti le terme que oui, je suis jalouse parce qu'il a pris une autre influenceuse, pardon. S'il y a bien quelqu'un qui ne jalouse pas, son prochain, c'est bien moi. Je ne jalouse pas. Je veux que la personne soit aussi bien que moi. La preuve en est. Je vais les présenter à ma copine May afin qu'il puisse faire un partenariat. Elle a utilisé ses produits ont marché. Si j'étais égoïste, je n'allais pas présenter, comment on appelle, je n'allais pas présenter ma copine à ce monsieur. En plus de ça, il parle de jalousie, mais l'influenceuse qu'il a pris dernièrement, dont je tairai le nom, m'a appelé. Si je mens, elle a qu'à sortir. Elle peut jamais sortir. Elle m'a appelé pour me demander les prix que ce monsieur me paye. Je lui ai dit c'est confidentiel, je ne peux pas te signifier le prix. Je lui ai donné quelques indices, mais en termes, je ne lui ai pas dit le prix. Et en sachant très bien que pendant qu'elle m'appelait, il y avait déjà le palabre qu'on avait eu sur le fait qu'il ne voulait pas me payer. Donc si j'étais mauvais, j'allais dire travaille pas avec eux, ils sont pas bien, non, arrête. Je lui ai rien dit de tout ça. Rien. Je lui ai juste dit, écoute, c'est confidentiel, je peux pas te truc, mais si je peux te donner des conseils, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et puis d'ailleurs, je pense que notre collaboration même va toucher à ça. Ce que je vous dis dans cette vidéo est la pure vérité de A jusqu'à Z. Je ne jalouse pas mon prochain. Vous vous rendez compte qu'il ne pouvait pas me payer, mais pourtant il payait l'influenceuse en question. C'est pas pour autant que je les salis sur les réseaux sociaux. Vous imaginez la folie que certains auraient eu. Déjà, mais quand on vous doit de l'argent, même rien que quand c'est 100 €, même vous partez tuter. Oui, voleuse. Vous imaginez plus des milliers d'euros. En plus, avec ma notoriété, j'aurais pu vraiment le salir. J'aurais vraiment pu le salir. J'ai été bien gentille. Parce qu'il a brûlé le visage de mes abonnés, en fait. Malgré que je travaille plus avec lui, il continue de brûler le visage de mes abonnés. Tous les liens TikTok, je vais vous les mettre en description, en barre d'infos. Vous allez aller regarder. Au début, je pensais que c'était un cas sur deux, mais en fait, non. Plusieurs personnes se sont plaintes. Il a brûlé le visage de plusieurs personnes. Et malgré ça, je ne l'ai jamais sali. Malgré ça, même dans ma vidéo que vous avez écoutée à 2 reprises, j'ai dit, je sais combien c'est difficile de lancer un business. Je le sais. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu le salir. Donc quand on me parle d'ingratitude, on me parle de méchanceté, de quoi parle-t-on? Il parle de moi comme s'il m'avait ramassé dans des égouts. S'il m'avait ramassé à Bobo derrière rail, pardon. J'étais quelqu'un, comme je vous l'ai dit, avant que ce monsieur ne vienne. Et je serai quelqu'un après. Je suis énervée. Non mais il m'énerve. C'est énervant quoi. Vous imaginez devoir se justifier sur une collaboration? On est où là? Franchement, il parle comme si c'est lui qui m'avait créé, comme si ma seule source de revenus venait de lui. Il faut savoir que je suis en 3e année de bachelor communication. Donc, ce qui veut dire que ça fait 3 ans. Mon école coûte minimum 6 000 €. Comment vous vous imaginez que je paye mon école? Parce que c'est pas la première fois que je vous dis le prix. Si je n'avais pas de revenus, que c'était ce monsieur-là qui me donnait mes revenus. Là, je vous donne juste un seul détail. Comment expliquer ce fait-là? Tu es ridicule, mon cher ami. Au-delà d'avoir des revenus dus à mes nombreux partenariats avant lui, vous n'êtes pas informé de mes revenus. Vous ne connaissez pas mes différentes entreprises. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas celle qui prouve. Je vous montre juste quand je vais en vacances, quand je chill. Mais sinon, pour prouver, je ne suis pas de ceux. Je suis de ceux qui font les choses en silence. Qui sait? Peut-être même vous achetez des produits dont je suis la gérante. Plusieurs produits vous avez acheté, peut-être que c'est moi la gérante et vous n'en savez rien. Donc de là à dire que oui, c'est ma seule source de revenus, machin, c'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. C'est complètement faux. Arrêtez de prendre ce qu'une version dit en tant qu'argent comptant. Parce que ce qui se passe par la suite lorsque vous prenez qu'une seule version, c'est de l'acharnement, c'est de l'harcèlement. Et je ne le souhaite à personne. J'ai de la famille, je suis un être humain. En fait, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que je suis un être humain, ma chair, j'ai du sang qui coule dans mes veines. De la même façon, vous n'aimerez pas qu'on vous insulte, qu'on vous traite de tous les noms. C'est de la même façon que moi, quand ça se passe, je n'accepte pas. Et dites-vous bien que je me retrouve dans des dramas, donc 2 fois ou 3 fois. C'est malgré moi, ça ne me fait pas plaisir. J'essaye d'éviter ça au maximum. Depuis plusieurs mois, j'essayais de rester tranquille, relax dans mon coin. Parce que je me suis dit, Orlia, essaye de t'apaiser.
baiser, essaye de faire ci, essaye de faire ça. J'essaye du mieux que je peux, de toute la force que je peux puiser pour essayer d'éviter d'être dans les dramas. Mais regardez par vous-même. Malgré que j'essaie de faire de mon mieux, regardez ce qui se passe. Le diable aussi y est pour quelque chose. Parce que dites-vous bien que 2 jours avant, aujourd'hui là, j'avais posté une story sur Snapchat, vous pouvez en témoigner en commentaire, où je disais, mais c'est tellement ridicule de s'embrouiller sur les réseaux sociaux, j'espère vraiment ne plus être, je ne vais plus jamais répondre. Dès que le diable a entendu ça, maman, le voici. Il s'est déguisé en costume pour venir me cater là. Non mais franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc voilà, là, cette vidéo touche à sa fin. Le mot de la fin que je peux, ce que je peux vous dire à la fin, c'est que ne prenez pas en compte seulement ce que les gens vous disent. En conclusion, vous savez que c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux. Je me dois d'accepter les avantages et les inconvénients comme dans tout autre métier. Mais n'oubliez pas que je reste un être humain. N'oubliez pas que je reste une personne comme vous à part entière. N'oubliez pas que ça me touche autant lorsque tout le monde se lève, des gens que je ne connais pas se lèvent pour dire leur vérité sur ma personne alors qu'ils ne me connaissent pas. Ça me fait extrêmement mal. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, ce n'est pas parce que quand il y a des dramas, je mets des mémories ou autres, que ça ne me touche pas. Je ne vais pas montrer mes faiblesses pour que demain, vous preniez ça encore pour aller m'attaquer. Donc, je préfère rester dans mon coin et prendre sur moi. C'est très compliqué, c'est très difficile. Mais comme on dit, on n'arrive pas au sommet sans être éprouvé. Donc voilà, c'est sur mon chemin du sommet, je suis en train d'aller comme ça. Donc, je pense qu'il y aura, je ne le souhaite pas, je pense qu'il y aura encore des soucis. Je pense qu'il y aura encore des soucis parce que c'est mon nom qui donne nom aux gens. Voilà. Mais je vais tout faire pour les éviter. Comme je vous l'avais promis il y a quelques mois, je ferai tout ce qui est dans mon possible pour ne pas répondre, pour essayer de sauter, jumper les petites mésaventures que je peux avoir. Et voilà. Si citer le fait qu'il ait fait énormément de choses pour ma personne. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour moi en fait? Il est venu me démarcher parce qu'il a vu que je faisais les publicités de son ancien ami. En fait, il a vu les résultats de sa copine qui vendait les produits avec moi et que ça marchait très bien. C'est suite à ça qu'il est venu me démarcher. S'il voyait que ça marchait pas là, il n'allait pas venir me payer une telle somme pendant 1 an et 2 mois comme il a précisé. Qui est bête? Qui va payer une telle somme alors que ça marche pas? Qui en fait? Personne. Donc quand il ose dire oui, tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as rien fait pour moi. C'était une collaboration. Une collaboration, si tu ne sais pas, je t'invite à ouvrir ton dictionnaire Larousse. Je t'aide à avancer, tu me payes. Je t'aide à avancer, tu me payes. Ça s'arrête là. C'était uniquement dans le cadre professionnel. Ce que je regrette à l'heure d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir accepté d'aller en boîte de nuit avec toi. Parce que c'est de la proximité qui amène les foutaises. La preuve en est. J'ai accepté d'y aller avec lui par signe de reconnaissance. Regardez aujourd'hui, on m'insulte de tous les noms. La finalité, c'est qu'il n'a fait personne, il n'a pas financé mon voyage en Grèce. Ce n'est pas grâce à lui que j'ai acheté ma maison, ce n'est pas grâce à lui que j'ai acheté ma minable voiture comme il dit. Ce n'est pas grâce à lui que je suis partie en voyage avec ma copine. J'ai l'habitude d'aller avec elle, connaisseur connaît. Donc en vrai de vrai, c'est inutile. Ça part surtout du fait que j'annonce ne plus vouloir être associée à son nom. Combien d'influenceuses ont déjà fait auparavant? Pourquoi moi aujourd'hui ça devrait poser problème? Question. Donc cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas d'aller commander les 2 produits de la gloire glorieuse, l'huile pour faire pousser vos cheveux et le spray qui existe en plusieurs tailles pour coller vos laces comme jamais. Là vraiment, ça bouge pas, ça peut jamais bouger. Donc voilà, c'est top et moi je vous fais de gros bisous, on se dit à la prochaine. Donc maintenant pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient avoir un petit nom, qui voudraient passer par moi, sachez que je ne répondrai plus, ça sera échec et masse. Merci d'avoir regardé ce journal télévisé. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.